Et que pas demande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel achat manga et il y a pas mal de trucs parce que j'ai oublié de faire l'achat manga la semaine dernière. Je savais que j'allais avoir deux trois trucs cette semaine. Donc bah, ça fait 3 semaines, voilà. Et j'ai revendu pas mal de trucs sur Vinted. Du coup, bah, je me suis fait plaisir. J'ai fini 2 séries. Ça fait déjà pas mal de tomes. Je vous montre tout ça. Let's go. C'est dans quel ordre? Donc, donc, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Je crois que je suis à peu près dans l'ordre, je suis pas sûre, mais je crois. Hop là. Je me suis procuré une petite offre à 3 euros le tome, offre découverte de chez Kurokawa, avec les tomes 1, 2 et 3 de Bloodlad. J'avais regardé l'animé il y a quelques années de ça, j'avais adoré. J'arrive pas à trouver de l'eau sur Vinted pour avoir la série complète. Donc je suis totalement... bon voilà, j'ai profité de l'offre. Bon, ça veut dire que ça fait encore une série qu'il faut que je complète. Fait chier. Je revends des mangas en me disant, bah comme ça, je vais compléter en priorité les séries que j'ai commencées. Voilà, voilà. Let's... très bien, Jacqueline. Très bien, très bien. Donc bon, je continuerai, enfin, je commencerai ma lecture soon. Je lis pas beaucoup en ce moment, j'avoue que la chaleur, entre la chaleur, les FF16 qui est sorti. Bref, c'est compliqué. Regardez, est-ce que vous voyez d'ailleurs ce petit... Ah, ah, oh, Mulu. Voilà, je bouquine pas beaucoup. Ça doit faire genre une semaine que j'ai les 5 derniers tomes de Killer Inside qui sont sur ma table de chevet. Je ne bouquine pas. Voilà. Je me suis aussi procuré le tome 1 de Two-Faced... On dit ça. Two-Faced de Paimon, qui est le nouveau manga de l'auteur de Takane et Anna, que j'avais adoré. Donc voilà, je me suis dit let's go, je suis passée devant. Je me suis dit que je voulais quand même regarder un petit peu et ça a l'air d'être dans le même mood avec un perso assez irascible, mais finalement peut-être au cœur tendre. Et une petite Jacqueline. Ça avait vraiment marché dans Takane et Anna, je me suis bien marrée. Donc je vais tenter ce premier tome et reparlera si j'achète la... Bien entendu, je continue Beauty and the Beast Paradise Lost, puisque hein, Kaori Yuki, bien entendu, moi le tome 1 m'a convaincu, c'était stylé à donf. Donc j'attends, pour ceux qui ne connaissent pas, Kaori Yuki, c'est littéralement bah, mon autrice de manga préférée, d'où un bout de mon pseudo, bien entendu. Et elle aime bien revisiter les contes, donc de façon un petit peu plus obscure. Alors c'est catégorisé en shoujo, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais c'est en gros un côté un peu gothique de- des contes. Elle a fait... euh, elle a fait Alice au pays des merveilles, elle a fait les contes de Grimm beaucoup avec une grosse série, les contes Kane qui parlent de plein de petites histoires, voilà. Puis là, La Belle et la Bête, donc hâte de lire la suite. Je continue bien entendu Beck avec cette édition toujours moche mais un contenu toujours incroyable puisque Beck c'est trop bien. J'attends de voir, bon j'attends de découvrir tranquillou la suite. Je ne suis pas pressée, mais ça je pense que ça va être lu rapidement. Si j'arrive à lire, bien entendu. Non, vraiment c'est trop bien Beck, en plus ça se lit tout seul, il y a plein de refs, il y a plein de refs sur des groupes de rock, moi je trouve ça juste trop bien. Et j'adore cette série. Mais c'est vrai que c'était chafouine, j'aime pas. La première édition était vraiment sympa, mais comme toutes les vieilles éditions, enfin, si tu veux te la procurer déjà en bon état, c'est compliqué parce que l'édition est assez vieille. Et bah, faut te lever tôt, quoi. Vraiment, faut te lever tôt. Je suis désolée si vous entendez. Normalement, vous devriez pas l'entendre parce que sur Twitch, on ne l'entend pas, mais je m'excuse d'avance si vous entendez un bzzz. Euh, j'ai mon ventilateur en route parce que si je ne mets pas mon ventilo, bah je meurs. Voilà. J'ai tenté le one-shot Daron Quest, bien entendu, référence à Dragon Quest, avec non à la retraite, level 42, donc à 42 ans. Trouvez l'idée rigolote, hein, je ne l'ai pas lu encore, mais en gros, on va suivre, je suppose, des aventures de petits geeks de 40 ans plus qui continuent à évoluer dans un univers de JRPG. Voilà, ça c'est sûr, 100% c'est une connerie, mais sûr, ça va être très rigolo, donc hâte de lire ça. Puis pour une fois, je vais vers un isekai.
Let's go. On continue bien entendu, que je n'ai pas lu non plus, mais alors lui c'est vraiment pas bien de ne... avec les liens du sang, le tome 13. Ce qu'ils font à ma librairie, là d'habitude ils me mettent pas les étiquettes, les réserves à l'avance. Là j'ai tout plein de étiquettes dessus. Bref. Donc les liens du sang, le tome 13, j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que j'ai une copine tiktokeuse qui en a parlé récemment et visiblement il y a quelques pages qui retournent bien le bidou alors qu'il y a pas mal de trucs dessus. Enfin, c'est vraiment la patte hein, de Judo Oshimi, trop fort cet auteur, vraiment trop fort. Comme d'habitude, hein, je vous conseille fortement de découvrir l'auteur si vous aimez les penchants psychologiques et tout, mais de toutes ses œuvres, bah, j'ai le full set, il me semble maintenant. Les liens du sang, pour moi, c'est son prime. Vraiment, c'est le must. C'est juste le must-have. C'est trop bien. Incroyable lecture. Hop. Ah oui. Alors ça n'a rien à voir, mais je suis très contente parce que il y a quelques mois de ça, Manabook a commencé à produire... Je me gratouille le nez, mon chat est passé tout à l'heure à frôler. J'ai encore des poils de chat. Manabook avait sorti ces petites boîtes pour aller avec la collection de cartes qu'ils avaient sorti et qui continuent d'ailleurs à produire dans certains de leurs mangas. Et je n'arrivais pas à me la procurer. J'avais contacté Manabook. En fait, non. J'avais fait un post sur Twitter et Manabook m'avait répondu « Passez en DM, on va faire quelque chose pour vous ». J'étais trop contente et arrivée en DM, bah, démerde-toi Jacqueline, va voir avec ton libraire. Donc bah, un peu moins contente parce que vous comprendrez bien que si j'ai voulu jeter un pavé dans la mare sur TikTok, c'est que le premier truc que j'ai fait, c'est d'abord voir avec les libraires à côté de chez moi. Enfin bref, et ils en ont reçu une, genre littéralement 5 mois après. Donc je suis très contente, voilà, je possède enfin la boîte, je vais pouvoir ranger toutes les cartes de Dragon Quest et de Final Fantasy, vu que c'est les deux séries principales que j'achète chez Manabook, et elles ne seront pas abîmées. Très content. Touk 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 touk. Hop, je me suis pris Magical Girl, New Authentic Magical Girl, pardon. C'était par un auteur que je connais. Qui c'est qui fait ça déjà? Je me demande si c'est... Non, c'est pas l'auteur de Anohana. C'était qui? Attendez, faut que j'aille regarder. Pas à la fin, par le même auteur? Ça, je sais que c'est une série que j'ai commencé parce que c'est un auteur que je connais. Ne quittez pas, je demande à Google de trouver l'information que j'aurais pu aller chercher avant, bien entendu. New Magic. Paf. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Oh, Kyo, mais non, tu vas tout faire tomber. Ah, Blooming Girl. Blooming Girl que je suis en train de lire en ce moment. Voilà, donc Blooming Girl, c'est très bien. Je tente celui-là. Pareil, on en reparle. Toon. Je me suis pris après la nouvelle... Il insiste. Hein. La nouvelle saison de Killing Stalking. Voilà, pas lu encore. La saison 1 m'avait vraiment convaincu. J'avais trouvé ça. Mais attends, j'ai besoin de la place. Je sais, toi aussi, tu veux le ventilo. Mais attends, je me dépêche. Oh, JPP. Donc oui, j'avais bien aimé. C'est mon premier webtoon. Bah, mon seul webtoon, en fait. Donc bah, la suite hein, des aventures de... Je sais même plus comment il s'appelle. De Boom, voilà. J'avais beaucoup aimé la saison 1, hâte de découvrir la suite. C'est pas une lecture que je recommanderais à tout le monde parce que bon, c'est quand même un mec qui se fait séquestrer et on violente psychologiquement et physiquement plus qu'un petit peu, donc voilà. Si vous voulez tester, moi je vous le conseille, encore une fois, en lecture psychologique, c'est vraiment top, mais pas à mettre entre toutes. C'est une commande du comptoir du rêve, je vous le montre quand même, mais j'ai eu ce petit shikishi pour Magical Girl, je le trouve absolument incroyable. Il est très beau. Ça me donne encore plus envie de découvrir la série en vrai. Toi, tu cherches à faire des bêtises, hein. Il revient. Il revient, en plus, il est parti patauger dans l'eau. Il a ses pattes qui sont trempées, c'est un délire. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Cette semaine, je me suis procuré le tome 2 de Kuro
Kuro, c'était très très cool le tome 1. C'est par l'auteur qui a fait Shadow House. J'avais chopé les premiers tomes en occasion, pas fait encore, mais vraiment très très sympa. La particularité du manga, enfin une des particularités du manga, c'est que vous avez la première moitié en couleur et la deuxième partie en noir et blanc. En gros, on va suivre une petite fille, Kuro, et son chat, qui vit dans un endroit qui est un petit peu chelou. C'est un village où en fait vous avez le manoir de Kuro dans le fond du village, un chemin qui mène au manoir et le village. Et en fait, il faut absolument que vous restiez sur le chemin parce que si vous sortez des chemins menant au village, il y a des monstres qui peuvent littéralement vous bouffer le mulet. Je l'ai vu. Vous avez vu, il est en mode. Donc voilà, c'est très intriguant. La série sera en 3 tomes, pardon. À la base, je l'avais pris, bien entendu, le tome 1, je sais pas si vous vous souvenez, pour le petit goodies du pin ce chat, parce que je suis un pigeon et qu'il y avait des chats. Mais très contente de découvrir cette petite série qui est très sympa. On continue ensuite avec le tome 4 de Elegant Yokai Apartment. Donc je ne suis que 3 séries. Hein. En même temps, il y en a 5, je crois, de chez la gamme XS de Noévé Graphique. Très très cool. Voilà. J'ai encore un tome de retard, mais j'ai beaucoup de retard, là, vous l'aurez compris. J'essaye de faire du tri dans ma mangatech pour me concentrer sur les séries que j'ai en cours et qu'il faut que je finisse, enfin avec des tomes qui sont sortis que je n'ai pas encore achetés. Comme vous pouvez le voir, on est loin d'avoir fini et j'ai déjà 3 nouvelles séries commencées. Donc c'est bien, ça marche bien ma strat, ça marche bien. Enfin, quoique, après la suite, ça va. J'ai pas débordé, c'est ok. Je continue. Golden Guy. On va arriver à l'acte 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si c'était le dernier tome qui était fin d'acte 1 ou si c'est celui-là. Mais c'est toujours hyper sympa, hein, les histoires de gang et tout. C'est entre héritage familial et vengeance, etc. C'est vraiment super sympa. J'attends de voir la suite. Le dernier tome, en plus, ouais, il y a eu un espèce de retournement de situation que j'ai pas vu venir du tout. J'étais un peu en mode... ok. Ok. Non, vraiment très sympa. On reste dans le monde de la pègre, mais cette fois beaucoup plus humoristique, entre guillemets, parce que Fable arrive avec son tome 13. J'adore vraiment cette série. Ça me fait mourir de rire. Oh, j'ai mon chat qui est en train de dégommer mon chalon. Ça, c'est le « Ah ouais, je peux pas venir me vautrer devant toi? Moi, tu me laisses pas me mettre sur mon bureau avec mon ventilo, je vais tout casser. » C'est pas ce qu'il fait. Je vais aller regarder après. Donc le tome 13 de The Fable, je continue toujours, c'est toujours très 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 sympa. Il y a beaucoup d'humour dans la série, comme je disais. Alors il y a un côté un peu dramatique, parce que bon, c'est quand même le monde de la pègre, hein. Il y a des gens qui se font zigouiller, il y a des tentatives de V-World, etc. etc. Donc, mais le héros, il me fait mourir de rire, il est totalement décalé avec le monde dans lequel il est. C'est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Le tome 3, après, de Cette vie auprès de toi, j'ai toujours pas lu le tome 2, mais le tome 1 m'avait vraiment convaincu. On est par l'auteur de L'Arme Ultime. D'ailleurs, L'Arme Ultime, qui est en cours de réédition, aussi chez Delcourt Tonkam, je vous le recommande à 10 000%. C'est vraiment une série incroyable. Cette vie auprès de toi, pour le coup, c'est vraiment tout chill. J'ai eu les larmes aux yeux quelquefois dans le tome 1. On est avec un père et son fils qui partent sur une île, voilà, pour recommencer un peu leur vie à zéro, un peu compliqué parce que les gens, ils ont l'habitude à leur petit train-train, ils aiment pas trop les étrangers, etc. etc. Donc voilà, on est sur un petit rejet, mais à la fin du tome 1, il commence à se faire accepter, le petit bébou, il parle pas beaucoup, il commence à s'ouvrir un petit peu plus, donc bon. Pour le coup, j'attends aussi de voir où ça nous mène, mais je crois pas que ça va être une série très très longue. En tout cas, c'est pas une histoire qui tend à avoir 50 tomes, hein, très clairement, c'est une petite lecture chill. D'ailleurs, je me rends compte que le tome 3 est quand même vachement moins épais que les... mais voilà, c'est très cool, et puis encore une fois, l'auteur de L'Arme Ultime, valeur sûre. Enfin, pour moi, valeur sûre. Je continue aussi les Dan Dadan, cette petite série que je comprends même pas pourquoi j'aime bien, parce que ils ont vraiment un côté absurde qui me fait pas kiffer d'habitude, mais là qui me fait kiffer. Donc on continue la lecture. J'ai vu qu'il y avait il y avait un collector. Bon, je vais pas m'étendre sur les collectors de Crunchy, mais de façon générale, j'achète pas beaucoup de collectors manga, mais d'autant plus ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment pas de bonne qualité. Quand on voit les gens qui en parlent, les stands acryliques qui sont tout mous, c'est
c'est pas qualitatif, quoi, ce qu'ils font. Donc voilà, moi je préfère garder les sous pour acheter plus de mangas, vous l'aurez compris. Donc, le tome 6 de Dendadan. Je continue aussi les Shiruran. Je ne peux pas vous dire exactement où on en est, puisque comme je vous avais dit, un coup, je finis de lire les Sido pour lire les Shiruran, puisque ça se passe exactement dans la même époque, avec certains persos qui sont similaires, mais pas dans la même histoire, pas dans le même contexte, donc je m'emmène les pinceaux à donf. J'ai dû m'arrêter au tome 9, je crois, au niveau de la lecture, quelque chose comme ça. Donc je pense que je reprendrai même au tome 1 quand j'aurai fini les Sido, comme ça. Je ne me tromperai plus envers les persos, surtout que celui-là, c'est en mode testostérone à donf. Ça se battait de tous les côtés, donc non, vraiment, il faut que je reprenne. Mais en tout cas, ouais, les 9 premiers tomes m'ont totalement convaincu et j'aime beaucoup Shiruran. Je suis en train de faire la tour de pute à côté de moi, je pense que ça va pas bien. Continue également Ranking of King avec le tome 8. Ça y est, on a dépassé l'animé. Je crois que je vous l'ai dit pendant à peu près 4-5 mois, hein, enfin même plus que ça. Je crois qu'on va bientôt arriver là où j'ai arrêté l'animé. Ça y est, c'est fait. La fin du dernier tome, c'était de l'inédit pour moi. Donc contente là de réellement découvrir ce qui va se passer pour Boji, puis pour sa mère et même pour son frère, etc. Je pense j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour tout le monde. C'est toujours prenant, hein, vraiment les graphismes. Bon, ça peut, euh, ça peut rebuter parce que c'est un peu enfantin. Moi, je vous avoue qu'au début, quand la série est sortie en manga papier, après l'animé du coup, après la sortie de l'animé, j'avais dit que je l'achèterais pas parce que vraiment je trouvais que c'était cracra, enfin que c'était cracra, non, mais que c'était pas assez soigné pour m'intéresser. Bon, au final, je me suis laissée tenter et j'ai bien fait parce que c'est très très sympa et en vrai, ça colle bien, tout colle bien, c'est trop bien. Skinny. Nous continuons avec Dragon Quest, le tome 28, qui est toujours sous blister. Je suppose qu'il y a encore une petite carte Manabook à collectionner. Alors là, pour le coup, j'ai genre 5-6 tomes de retard dans le manga, donc je vais le laisser sous blister pour pas que ça s'abîme. C'est pareil, va vraiment falloir que je me sorte les doigts pour rattraper tout ça, parce que ça, Dragon Quest, c'est honteux que je sois à la bourde. Voilà, c'est nul. Donc je rattrape ça, et puis plein de trucs à rattraper, j'ai pas à lire. Et il fait trop chaud, en vrai, il fait trop. C'est terrible. Moi, j'aime bien quand je lis, je me mets sur mon lit avec mon énorme oreiller, je me mets ma petite ceinture chaude, comme une mémère en mode, voilà, je me pose, je me, comment dire, je me, oh, bah, j'arrive pas à trouver mon mot. Enfin, en gros, voilà, je me déstresse, tout ça. Là, j'ai trop chaud. Je m'assois sur mon lit, j'ai l'impression que je fusionne avec lui parce qu'il fait trop chaud. Je ne sais pas, voilà. Donc c'est compliqué pour moi en ce moment, la lecture. Va falloir que je m'y remette, hein. Quand je vois que là, à ma page de juin, j'ai quasiment rien mis, j'ai peut-être une quinzaine de bouquins qui se battent en duel dans la pile que j'ai lu, ça craint. Vraiment, ça craint. J'ai reçu aussi mon abonnement Mégane, donc avec le tome 61 et 60. D'ailleurs, je comprends pourquoi j'ai reçu que 2 tomes. Normalement, vu que c'est envoyé tous les 2 mois, c'est 4 tomes tous les 2 mois. Pas encore arrivé au bout du bout de ce qui est paru, donc je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui savent? Ça m'intéresse. Sinon, bon bah voilà, tome 61-62. Ça, je pense que ça va être au-dessus de ma pile à lire. J'aime vraiment trop cette série. Je trouve que vraiment tout ce qui se passe en ce moment, c'est insane. Enfin, ce qui se passe depuis le début du manga est insane, réellement. Mais particulièrement, là, la Grande Guerre et tout qui est en train de se faire. Les enjeux politiques, enfin, ce qui se passe pour Chine, ce qui se passe pour son armée. Enfin, tout est incroyable. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien ce qui. On va arriver sur les 2 gros morceaux. Donc comme je vous disais, j'ai fait pas mal de tri dans mes séries. En gros, j'essaye de trier une fois de temps en temps les séries que j'ai en cours, que j'ai pas envie de finir, les séries que j'ai finies, que j'ai trouvé sympa mais sans plus, parce que j'ai pas envie d'être obligée de racheter 50 ans de bibliothèque, et parce que j'ai besoin de place, enfin bref, voilà. Donc du coup, j'ai vendu pas mal de séries, j'en ai encore quelques-unes sur mon Vinted, et du coup, j'ai fini 2 séries, dont une qui était en réédition et très contente de la réédition. Donc je me suis terminée Tsutomu Takahashi, hein, bien entendu. Je me suis terminé les Bakuon Reito, donc c'est le Furio qu'il a fait, donc du tome 11 au tome 18. Hop, voilà. Donc ça, on en reparlera, je pense,
Là où j'avoue que la TikTok, j'ai un peu laissé tomber. Ça m'a un peu gavé. Oh, thé. C'est trop cool. Je l'ai pas commencé encore, mais je suis sûre que ça va être incroyable. Et la deuxième que je me suis terminée, c'est les Fuka. Voilà, de Kuji Seo. Alors pareil, j'avais regardé l'animé. Et apparemment l'animé a pris une tournure totalement différente du manga papier. Donc vraiment hâte de découvrir. Bon là c'est des tomes un peu disparates parce que j'en avais chopé en occasion par-ci par-là. Mais du coup voilà, c'est fini. Si vous l'avez commencé ou que vous souhaitez la faire, vraiment je vous invite à vous la procurer assez rapidement. Il y a 20 tomes. Parce qu'une fois que ça va être en indispo, ça va être comme tout, enfin comme toutes les rééditions, il y a plein de gens qui vont en avoir acheté ou qui vont les remettre en disponible, mais à prix d'or. Donc vous faites pas avoir quoi si vous avez la possibilité. Checkez-les, prenez-les, et puis comme ça, on n'en parle plus. Voilà. C'est assez copieux, hein. Je suis pas sûre qu'on se revoit avant le début du mois prochain. Au final, j'aurais pas fait, j'en aurais fait qu'une au mois de juin. J'ai tout centralisé, je suis désolée. J'essaierai de repartir sur un rythme un petit peu mieux à partir du mois de juillet. Là, j'ai juste, je vais pas vous dire j'ai le garabistou, j'ai juste oublié en fait la semaine dernière. J'y ai pensé, on était lundi. Et vu que j'ai l'habitude de sortir les vidéos le dimanche, ça m'a fait chier de la faire lundi. Donc je me suis dit, soon, je la fais la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je bégaye en plus, c'est terrible. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commencé comme série si vous avez découvert de nouveaux trucs, si vous avez fait des achats intéressants. Enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Ce sera toujours avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Walou, je vous fais des bisous. Je vais aller faire l'étoile quelque part à côté d'un radiateur un peu plus grand. Qu'un radiateur, mais pas du tout. Il y a un ventilo un peu plus grand que mon ventilo de bureau. Je n'en peux plus et je vais aller voir ce que mon chat a déglingué. Des bisous et à très vite.